Hey, c'est Logan et récemment est sorti le film Mousetrap, un film d'horreur qui met en avant un Mickey tueur. Mais alors, comment c'est possible de faire un film d'horreur Mickey sans que les avocats de Disney ne soient au coin de la rue? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Parlons Ciné. Faire des films d'horreur avec des éléments de l'enfance, c'est un truc qui fonctionne sans souci. S'imaginer ces personnages qu'on a tant aimés enfant devenir des versions sanglantes, bah c'est un petit peu un fantasme. Et bien que les films d'horreur autour de Disney ne soient pas une chose nouvelle, c'est Winnie Blood and Honey de l'année passée qui a lancé la machine. Et tu m'étonnes, 50 000 $ de budget pour 7 millions de recettes, évidemment qu'ils ont déjà annoncé un univers complet. Mais du coup, comment c'est possible de pouvoir faire ces films sans problème? Eh bien c'est grâce au domaine public. Le domaine public, c'est ce qui désigne les œuvres artistiques qui n'appartiennent à personne. Tout le monde peut se les approprier et en faire ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs grâce à ça que Disney s'est créé, en récupérant des contes de fées qui étaient dans le domaine public et en les adaptant à leur sauce. La loi sur le domaine public aux États-Unis, elle est pas mal compliquée. La première version de Mickey, celle de Steamboat Willie, est apparue en 1928 et était donc à la base soumise à la loi du copyright de 1909. La protection de cette loi était de 56 ans après sa date de parution et Mickey devait donc tomber dans le domaine public en 1984. En 1976, une nouvelle loi est votée, protégeant les œuvres de 19 années supplémentaires, soit un total de 75 ans, et donc pas de Mickey pour tous avant 2003. En 1998, cette fois-ci, Disney va tenter le tout pour le tout. L'ex-chanteur devenu homme politique Sonny Bono va tenter de rallonger encore la durée du droit d'auteur. Et Disney va tellement sauter sur l'occasion, encourager la loi, etc., que tout ce périple sera appelé le Mickey Mouse Protection Act ou simplement Disney Act. Car la loi a été votée et rajoute 20 ans au droit d'auteur, ce qui nous ramène donc au fait que les œuvres tomberont dans le domaine public 95 ans après leur parution. Et nous y sommes, 95 ans après 1928, c'est 2023. T'as vu comment je suis une bête en calcul? Et après avoir réussi à passer entre les mailles du filet, Mickey est finalement tombé entre les mains de tout le monde. Ça veut donc dire que maintenant je peux mettre un short rouge, des gants blancs et tourner mon film d'horreur alors? Eh bien non, pas tout à fait. Et c'est surtout là la douille. Vous voulez faire un film d'horreur avec Mickey? Allez-y, mais une frame avec des gants blancs ou le short rouge pourra vous mettre dans un procès contre Disney. Enfin bon, bien évidemment c'est un petit peu extrême, mais c'est surtout dans la grosse théorie, car par exemple, Winnie est tombé dans le domaine public en 2022, faisant suite à sa parution en 1926 dans les livres d'Alan Alexander Milne. On parle donc de la version de 1926 avec un Winnie exhibitionniste qui ne porte pas de vêtements. La version de Disney qu'on connaît tous avec un t-shirt rouge, elle par contre elle date de 1930 et ne pourra donc être utilisée que l'année prochaine. Mais dans Blood and Honey, il porte pourtant un t-shirt rouge, mais non, Disney ne peut absolument rien faire. Car il s'agit d'une chemise à carreaux rouges et non d'un t-shirt, ainsi que d'une salopette qui n'appartiennent pas à la garde-robe du personnage dans les films Disney, donc ils sont dans leur droit. Et on peut aussi imaginer que Disney sait qu'ils ne vont pas gagner grand chose à attaquer un petit groupe de producteurs qui ont bossé sur le film. Et c'est pour ça que des films sur Peter Pan, Bambi, etc. sont aujourd'hui possibles. Ce ne sont pas forcément les personnages de Disney, mais il faut bien faire attention à la manière dont vous l'habillez. En conclusion, est-ce que c'est une mauvaise chose que ces personnages tombent dans le domaine public? Évidemment que non. Mais ce qui fait peur à Disney, c'est que l'image de leur mascotte puisse être salie. En réalité, Mickey restera toujours l'image de Disney et cela prendra très longtemps avant que des films d'horreur à petit budget puissent surpasser cette image. Mais cela pourra permettre de nouvelles choses par de plus petits créateurs une fois qu'on aura enlevé et épuisé le fantasme de l'horreur ou du film pour adultes. Et voilà qui conclut ce 4e épisode de Parlons Ciné, j'espère qu'il vous aura plu. Une fois de plus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à mercredi, passez une bonne soirée.